Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr, on va parler de toutes sortes d'affaires, mais on va parler aussi avec des êtres humains. En fait, un être humain aujourd'hui que je reçois pour nous parler d'entrepreneuriat, pour nous parler aussi de son parcours personnel. On aime ça découvrir un peu l'être humain derrière l'entrepreneur. Alors, Jean Gauthier encore avec vous pour la prochaine heure. Changez pas de poste, là. Changez pas. Pensez pas, là, vous allez aller ailleurs, là. Vous allez avoir une belle histoire. Ça va être le fun. Nicolas Arsenault qui est avec nous autres. Salut, Nick. Salut, Régent, comment ça va? Tu permets que je t'appelle? Ça va bien, merci de le demander. Tu permets que je t'appelle Nick? Oui, si je peux t'appeler Reg. Ouais, on a aidé. On a fait ça aidé. de même. Ben, Reg, c'est pas mal plus beau que Régent, hein? Colique, hey, Régent. Pas de bon sens. Nicolas, Nick, écoute, d'abord, c'est moi qui t'ai invité. C'est moi qui t'ai tendu la perche, tendu l'oreille, cassé un bras, titillé. J'ai dit, faut que j'aille ce gars-là en entrevue. D'abord parce que tu as une belle histoire comme entrepreneur, c'est le fun. Un gars, tu me disais tantôt, intrapreneur qui est devenu entrepreneur, tu vas nous raconter ça. Puis aussi le fait que tu baignes dans l'entrepreneuriat parce que tu es entouré d'entrepreneurs, puis Dieu sait, des bons entrepreneurs, des beaux entrepreneurs, eux aussi, des hommes, des femmes, parce que tu as parti un concept complètement capoté. Dis-moi, t'es unique? Il y a pas bien d'autres concepts comme le tien? Non. Hein? Non, il n'y en a pas d'autres. Il y a des initiatives, je te dirais, un peu plus isolées, Ouais. où ils vont faire une dizaine d'histoires d'entrepreneuriat, par Mais ils sont exemple. moins fous un peu que vous autres. Oui, Hein? c'est pas de cette ampleur-là. Nicolas Arsenault, le Mémorial 100. Alors, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, ben, je vous invite à aller pitonner M. Google. Appelez-le Madame Google ou Monsieur, on ne le sait pas. On s'en fout. Mais demandez à Google qui vous amène directement sur mémorial100.com.ca. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez tomber dessus. C'est capoté. C'est l'histoire de 100 entrepreneurs qui ont accepté de se prêter au jeu et de te raconter à toi et ta gang et ton équipe. Tu me corriges, hein, si je dis niaiserie? Pas trop. Parfait. Pour savoir un peu leur histoire, que ce soit la famille, l'entrepreneur ou l'individu, tu nous racontes ça, s'il vous plaît, Premièrement, ça brûle. c'est plus que 100 entrepreneurs parce que, tu sais, souvent en arrière d'une entreprise, il y a plusieurs entrepreneurs. Tu as tout à fait raison. C'est Des 100 fournisseurs. histoires. Oui, mais c'est 100 histoires d'entreprises qui ont été choisies pour, en fait, l'implication, le succès qu'ils ont, leur, comment je te dirais, le rôle assumé de citoyen corporatif aussi. Tu sais, ils ne font pas juste de la business, ils sont impliqués chacun dans leur communauté. Oui. C'est des entrepreneurs de partout au Québec, de toutes les industries. Fait que, c'est 100 histoires de 20 pages. On voulait avoir une belle diversité là-dedans, puis merci à tous les entrepreneurs et les entreprises qui ont embarqué dans ce projet de fou-là. Tu l'as dit, c'est d'entrée de jeu, c'est énorme. Ben c'est plus de 2000 pages de contenu, puis c'est pas des articles qu'on est allé chercher sur eux. Ça découle d'entrevues qu'on a menées avec eux. Ils se sont vraiment prêtés au jeu. La vision puis les valeurs, c'est beaucoup à travers des anecdotes, des moments importants. Puis oui, du croustillant, mais aussi une belle proximité parce que l'objectif là-dedans, c'était de pouvoir un peu recréer l'effet quand un entrepreneur va te raconter son parcours dans une conférence. Donc, il y a beaucoup de citations, il y a énormément de visuels aussi. On voulait que ce soit vivant, que ce soit dynamique, qu'on puisse sentir qu'on a un lien avec l'entrepreneur qui raconte ces anecdotes-là. Souvent, ils ne sont pas seuls non plus. Tu sais, quand il y a du 4, du 5 entrepreneurs en arrière d'une business, on les a tous interviewés en même temps. Donc, il y avait une super belle synergie. Belle synergie, oui. Puis, il y a un gros travail aussi au niveau de l'auteur qui a fait l'interview, transcription, le montage de tout ça par la suite. Là. C'est tellement une bonne idée. Puis en plus, ça devient, on en parlait un peu tout à l'heure parce qu'on a jasé un peu avant d'entrer en onde. Et puis, on jasait justement du fait que ça devient comme une encyclopédie d'affaires. Ça devient un outil précieux. On parlait des étudiants de l'Université Laval en entrepreneuriat. On les salue, Entrepreneuriat Laval. C'est bien sûr que c'est un outil extraordinaire. Parce que tu as des vraies histoires là-dedans. Là. Exact. Ça devient un ouvrage de référence parce que
c'est des études de cas. Ben oui. Ils racontent les moments importants de ces entreprises-là, des moments clés, les bons comme les mauvais, Absolument. sur quoi ils se sont basés, entre autres pour prendre des décisions d'affaires importantes. Mhm. Donc, c'est assurément de la belle matière, autant au niveau universitaire que collégial, là. Tu me disais aussi, par rapport à ça, prendre des décisions importantes, vous êtes sur un projet là, de ce temps-ci. Juste faire une aparté avec ce que tu me disais tout à l'heure. Il y a une étude dernièrement qui a été poussée là, sur savoir comment on va chercher nos décisions comme entrepreneur. L'étude n'a pas encore été conduite. C'est quelque chose qui est en pourparlers. Ça C'est-à-dire s'en que vient. ce soit utilisé, entre autres, pour aller valider là, sur quelles valeurs se reposent les entrepreneurs pour prendre des décisions importantes. Puis plein d'autres sujets comme ça qui sont à l'étude, entre autres au niveau universitaire, là. Mais je trouve ça le fun parce qu'on est loin de, puis sans reculer trop loin dans l'âge, au début des années 2000, l'entrepreneuriat ici, au Québec, c'est quand même assez récent. On le sait que ça fait longtemps qu'on a des entrepreneurs chevronnés. On pense à des sections comme la Beauce, on parle de Centre-Ville Saint-Roch, Québec. Au niveau de la technologie, on parle aussi du Saguenay. Il y a des endroits où qui ont été propices à l'entrepreneuriat rapidement. Tout à fait. L'histoire veut que ces gens-là, ils ont dit « No way, j'irai pas travailler à la shop du village », tu sais. Mais rendu aujourd'hui, on est de plus en plus, tu me corriges, là, mais Québec est de plus en plus une table tournante pour, justement, l'entrepreneuriat. Bien, je vois deux choses là-dedans, dans le sens où le Québec est fondamentalement une société entrepreneuriale, mais c'est vrai que ça fait pas si longtemps qu'on est fier puis qu'on assume ce rôle-là qui est important au niveau économique, au niveau social, au niveau innovation aussi, parce que c'est souvent des entrepreneurs, des plus petites entreprises qui sont au cœur de ces innovations-là. Puis si on regarde au niveau technologique dans les 10-15 dernières années, puis partout à travers le monde, c'est des petites startups qui avaient des grandes idées puis des grands rêves qui ont fait avancer les choses très rapidement. Puis Québec, en soi, est très fier de sa fibre entrepreneuriale. On est rendu avec une école. Oui. L'école Entrepreneurship de Beauce, qu'on salue. Exact. Qui sont des, Isabelle et la gang. Oui, qui sont des bons partenaires dans le projet, qui est une suite logique parce qu'il ne faut pas oublier que cette bibliothèque d'histoire-là, elle est là pour stimuler puis inspirer la relève puis les entrepreneurs actuels. C'est au contact souvent de ces histoires-là, de ces exemples-là, que dans des moments plus difficiles, on va pouvoir prendre un pas de recul. On va pouvoir se comparer, on va pouvoir, tu sais, des fois dire, comment il aurait fait ça, lui, monsieur Chose, puis madame Chose? Ou comment, lui, quand il a fait face à des défis similaires, comment il les a relevés, finalement, ces défis-là? J'adore. Écoute, je suis content. Je suis tellement content de te recevoir puis de découvrir aussi davantage. Je connaissais un petit peu la base. On s'entend qu'on a beaucoup de gens en commun qui ont participé justement à ton livre et qui sont venus aussi ici en entrevue. Donc, c'est bien le fun de les entendre et découvrir des fois sur un autre œil. Tout à fait, tout à fait. Il y a une fondation aussi en arrière de ça. Oui, parce que ce projet-là est piloté par la Fondation Mémorial, dont l'objectif est de stimuler et soutenir l'entrepreneuriat. Autant, oui, les entrepreneurs qui participent, mais tous les futurs entrepreneurs, les entrepreneurs en devenir, qui puissent avoir... Tu sais, tantôt, je faisais le lien avec une conférence. Une conférence, la limite, c'est limité dans le temps puis dans l'espace. Il faut que tu sois présent là. Tu ne peux pas tout retenir. Non. Hein? Tandis que d'avoir ces 100 histoires-là, qui sont l'équivalent un peu d'un partage dans une conférence, qui sont disponibles à n'importe quel moment, où tu peux y revenir aussi, ça permet à ces futurs entrepreneurs-là, à ces jeunes entrepreneurs-là, puis même au monde des affaires, aux entrepreneurs aguerris, de pouvoir connecter avec ces c'est du réseautage. C'est du très, très beau réseautage de qualité, là. Oui, c'est un peu du réseautage indirect. Puis la Fondation, nécessairement, a des belles grandes ambitions, puis il y a la cause qu'elle soutient, qui est l'entrepreneuriat, elle le fait de différentes façons. Parce que on a depuis quelques années au Québec, en secondaire 4, secondaire 5, des blocs d'heures en classe qui sont alloués. Enfin. Oui, enfin, au premier contact avec le monde de l'entrepreneuriat. La Fondation a l'objectif de développer des outils pédagogiques, donc des exercices qui vont pouvoir être fournis aux professeurs gratuitement, là,
à tous les professeurs qui enseignent secondaire 4, secondaire 5 à travers le Québec. Oui, parce qu'il faut les outiller aussi, parce qu'un professeur peut être très, très bon dans sa technique, dans son enseignement, mais ça reste que c'est pas des entrepreneurs. Fait que d'enseigner l'entrepreneuriat pour un professeur, ça n'a pas le même poids. On le voit à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Hein? C'est des entrepreneurs qui enseignent, en fait, qui partagent. Tout à fait. Donc, c'est un des mandats que la Fondation s'est donné. Et aussi de poursuivre, parce qu'au départ, cette idée-là, c'était d'en faire 100, d'avoir une diversité, comme je le disais, au niveau des différentes régions. C'est pas la même chose entreprendre en Beauce qu'entreprendre à Montréal ou au Saguenay. Les régions, les gens aussi. Exact. Dans les différents secteurs d'activité. En plus, ben oui. D'avoir de la relève familiale, des repreneurs, parce que c'est un enjeu de société. Tout à fait. Il y a, si je ne me trompe pas, c'est la Banque nationale qui avait sorti ces chiffres-là, comme quoi il y aurait 10 000 entreprises à vendre dans les 10 prochaines années. Imagine. Et qu'il y a 30 de ces entreprises-là qui vont trouver preneurs. Il y en a peut-être 7-8 000 qui vont être complètement ont obligé de les fermer ou de les vendre. Exact. À l'étranger, on a besoin de stimuler cette fibre entrepreneuriale-là. C'est important qu'on en soit fier. Ça prend des exemples. Donc, c'est pour ça que la Fondation est là, pour pouvoir soutenir ces entrepreneurs-là par la suite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de partenaires à un projet comme ça, comme l'École d'entrepreneurship de Beauce, Entrepreneuriat Laval, des chambres de commerce, des jeunes chambres de commerce. Parce qu'elle n'a pas juste une vocation ciblée, elle en a plein, la Fondation. T'sais. Exactement. Je comprends très bien. Puis c'est le fun d'entendre ça, c'est de la musique à nos oreilles, parce que les gens, justement, il y a des futurs, tu parlais tantôt des futurs entrepreneurs, on a beaucoup d'auditeurs qui ont le goût de se lancer en affaires, puis qui m'envoient des courriels, des messages, puis qui me disent que c'est inspirant, puis ça leur donne le goût. C'est toujours le go, hein, à la fin, que ça prend. Hein, ça prend on dit nous autres, entre nous autres, ça prend le guts, là, mais exact. Il faut le faire, le grand saut. Mais ça prend des organisations, justement, comme la tienne, pour justement amener l'information. Je vois inspirer et transmettre. J'aime ça, ces deux mots, j'aime beaucoup, parce que ça parle beaucoup sans parler. Hein? C'est un peu ça. Exact. Je suis persuadé que j'ai lu le livre au complet, sans histoire, 20 pages chaque. Je vais apprendre énormément, puis je vais aussi être inspiré. Hein? On catégorise plus en bibliothèque qu'en livre, du fait que c'est vraiment 20 histoires complètement indépendantes les unes des autres. Oui, c'est comme si tu avais 20 chapitres dans le livre, finalement. Oui, on peut le voir comme un très gros livre. Mais qui ne suivent pas. Exact. Puis ce livre-là n'est pas imprimé physiquement parce qu'il faut comprendre qu'imprimer 2000 pages dans un seul recueil, ça prendrait comme une brouette pour le traîner. Ben moi, je pensais que tu allais m'amener ça aujourd'hui. J'ai dit, il va arriver ici avec un gros livre attaché avec des chaînes qui pèse 400 livres. Non, c'est pas très convivial pour le consulter. Non, c'est ça. Puis... je me disais, 2000 livres, tu sais, c'est gros en bébite, 2000 livres. 2000 pages. 2000 livres, 2000 pages, excuse-moi. C'est énorme. C'est énorme. Puis en fait, c'est plus que 2000 pages parce que, tu sais, au départ, on voulait en faire 100, puis on pensait qu'avec 100, on allait avoir couvert à peu près tous les cas de figure. Tu sais, on en a parlé, là, les industries, les régions, de la relève familiale, des startups. Mais finalement, il y en a encore à couvrir. On a décidé de le poursuivre, ce projet-là. C'est incroyable. De continuer à ajouter des histoires. Tu sais, on s'est beaucoup basé pour la bibliothèque sur une plateforme que tout le monde connaît, qui est Netflix. Oui. Où Netflix va te suggérer du contenu qui est en lien avec tes intérêts. On fait la même chose. Ça amène un partage collaboratif aussi pour les entreprises. Netflix ajoute aussi du nouveau contenu pour te garder finalement intéressé. Ben oui, tu restes là. Ils veulent pas que tu ailles ailleurs. Là. Exact. Puis le nouveau contenu t'amène aussi à consulter du contenu qui a été ajouté précédemment. Donc, on poursuit le projet. On ajoute aussi, à partir de cette année, en fait, là, on a commencé à le faire, à tourner des capsules documentaires. Donc, c'est pas l'adaptation vidéo de l'histoire parce qu'on va approfondir certaines anecdotes qui l'ont pas été dans l'écrit. Donc, capsule documentaire de 8 minutes, c'est 4 chapitres de 2 minutes qui sont décomposables, qui peuvent être utilisés indépendamment. Ça va être du bonbon, ça, là, écoute. Oui, assurément. Donc, on est très content, en fait, là, de la réceptivité qu'il y a eu face à ça. C'est à moins que je me trompe, là, on parle d'à peu près 100 000 pages vues. Puis sur une page tient une histoire parce que c'est un flipbook sur la bibliothèque. Oui. Là. Donc, on parle d'à peu près 100 000 lectures là, depuis que ça a été mis en ligne, mois d'avril dernier.
Je me suis inscrit à ton infolette, alors je vais suivre ça, c'est bien ça. On parlait de secteur d'activité, c'est le fun de savoir à peu près dans quel secteur que ça se passe. Fait que si tu me permets, je vais les citer rapidement comme ça. On a parlé d'alimentation, commerce en gros, hein, et les détails, naturellement, commerce de détails. Communication, technologie, construction, économie sociale. Important aussi, ça. Tout à fait. La fabrication, naturellement, parce qu'on fabrique, on ne fait pas rien qu'acheter en Chine, d'Abarouette. L'ingénierie, les kiosques d'exposition. Tu sais, des fois, on ne pense pas, mais il y a un marché c'est des milliards de dollars d'exposition à chaque année. Matières premières, tu sais, quand on dit matières premières, là, avec quoi c'est fait, cette affaire-là, tu sais? On parlait de restauration, exemple. Ben, des matières premières. Tu sais, pour qu'ils te fassent une assiette, ça a pris des aliments de base, donc des matières premières. Les services, les produits, les services, c'est bien sûr le tourisme. Tout à fait. On a reçu Louis Mascotte qui a le projet de Géolagon. Puis Louis nous expliquait que le marché touristique, l'industrie touristique, les hôtels, hébergements, tout ça, ça représente énormément d'activités économiques. Là. Alors, quand ça a été, durant la COVID, un peu au ralenti, ça a fait mal. Transport, entreposage. Alors, c'est des beaux secteurs d'activité. Puis comme tu disais tantôt, Nicolas, c'est que sont toutes là. Oui. Mais il en manque un peu parce que... on les a regroupés, en fait, parce que il n'y a pas de... Comment je te dirais? Il y a les SIA au niveau fédéral. Oui. C'est pas les mêmes au niveau du gouvernement du Québec. Donc, il a fallu prendre, en fait, tous les secteurs d'activité puis les regrouper dans des grands secteurs comme ça. Mais il n'y a pas de secteurs qui ont été boudés. Il y en a qui sont pas assez couverts à notre goût, comme certaines régions dont on veut avoir plus d'histoire de ces régions-là. Donc, c'est pour ça qu'on le poursuit, le projet, ajouté à cette diversité-là. Alors, s'il y a des gens, des fois, qui nous écoutent, puis qu'ils auraient le goût peut-être de dire, ben moi, j'ai un ami entrepreneur, ou moi-même, peu importe, qui aurait peut-être le goût, justement, d'aller s'impliquer, parce que là, vous allez dépasser le 100. Ben, en fait, c'est fait présentement. On a dépassé même le 110. Bon. Normalement, d'ici la fin 2023, on va avoir 150 histoires. Pas tous encore en ligne parce qu'on les rajoute graduellement. Au fur et à mesure. Tout à fait. Tout à fait. Là, on a des gens de la capitale nationale, naturellement, mais on a des gens du Bas-Saint-Laurent, on a des gens sur le Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Estrie, Gaspésie, Abitibi-Témiscamingue. Le business partout au Québec. La Naudière, Laurentide, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal. Tout à fait. Et nos amis du Saguenay, c'est bien sûr. Qui ont répondu fièrement présents à ce projet-là. Nous, on voulait avoir une représentativité là, qui Madame correspond. Lachance. Oui, Madame Lachance qui fait partie. Seigneur, on la salue. Je cherchais de chez Lachance Gravel, oui, qui a une très, très belle histoire. Quelle belle histoire. On voulait avoir un nombre d'entreprises proportionnel au nombre d'entreprises par région. Mais la chose sur laquelle on n'avait pas le contrôle, c'était la réponse de ces entrepreneurs-là à s'impliquer au projet. Et il y a 3 régions en particulier qui ont vraiment répondu présent. Hey, dis-moi la pas, OK. La Beauce, le Saguenay. Oui. Montréal, j'aurais tendance. Non. Même pas. La Beauce, en fait, fait partie de Chaudière-Appalaches. Donc, tu en as 2 sur 3. OK, j'en ai 2. La 3e, c'est Capitale-Nationale. Ben, j'hésitais entre Québec, Montréal. Puis, on poursuit parce que, justement, il y en a encore tellement belles entreprises à découvrir. Il y en a dans tous les coins du Québec. Puis, comme tu disais, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent hey, eux, ils sont pas là, on les connaît, sont impliqués dans la région, c'est incroyable ce qu'ils font. Ben, contactez-nous sur la plateforme Mémorial 100, puis ça va nous faire plaisir de discuter avec vous à propos de ça, puis de voir, en fait, la possibilité de... Il y a 2 volets à notre rencontre aujourd'hui. Nicolas, on s'était mis d'accord là-dessus. Il y avait, naturellement, je voulais qu'on aborde le M100, qui est, à mon avis, un bijou au niveau de l'entrepreneuriat. Rien de plus, rien de moins, c'est-à-dire que des histoires vraies, d'entrepreneurs vrais, qui ont gagné, qui ont perdu, qui ont foncé, qui ont tombé, qui se sont relevés. Bref, j'ai bien hâte d'aller tout lire ça. Je t'ai fait une promesse, je vais tout lire ça avant Noël. Ça, c'est sûr. J'adore. C'est le genre de lecture, en plus, que j'aime beaucoup. Il y a aussi le fait que t'es propriétaire, t'es un homme d'affaires, t'étais intrapreneur avec l'équipe de Job Illico, puis à un moment donné, t'as décidé de faire le grand saut. Raconte-nous ça, là. T'es rendu où là-dedans? Là? Ben, en fait,
oui, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, puis j'ai découvert que j'avais une fibre entrepreneuriale en étant un intrapreneur, donc à l'intérieur d'une entreprise. Puis, j'ai un gros merci à dire à l'équipe de direction qui était là à l'époque, dont certains sont encore là maintenant, là, qui m'ont fait énormément confiance dans ces idées de fou-là à travers cette belle croissance-là. C'était aussi, pour moi, une très, très belle rencontre professionnelle avec mon associé actuel, qui est fondateur de la maison d'édition dans laquelle on est associés ensemble. On lui fait un clin d'œil, Nicolas Chabot. Salut Nicolas Chabot, on le salue. Qui est un des 2 cofondateurs de Job Illico. Donc, je l'ai rencontré là à l'époque. Et suite à cette aventure-là, on s'était dit, avec les affinités puis la vision commune qu'on a du monde des affaires, qu'on allait partir un projet ensemble. Et c'est arrivé un petit peu plus d'1 an après notre départ de chez Job Illico, où on a lancé Mémorial Édition, qui est une maison d'édition privée, puis qui en fait est l'expertise qu'on a développée dans cette bébite-là qui est assez unique, qui est un peu aussi à l'origine du projet M100, parce que c'est cette façon bien particulière-là et très graphique et visuelle de raconter des histoires qui était le déclencheur du projet M100. Parce que Mémorial Édition, c'est une maison d'édition privée, ce qui est assez particulier parce qu'on ne vend pas de livres dans les librairies. Contrairement à 99% de l'industrie, on ne fait pas ça pour vendre des copies. C'est pas ça le but de la chose. On fait notre livre, mais on veut le garder. On veut qu'il soit peu ou pas connu. Exact. En fait, c'est l'aspect privé de la chose. C'est-à-dire que c'est nos clients qui décident qui ont accès à ces livres-là. C'est des petits tirages. Donc, c'est destiné à leur entourage propre. 20-30 copies, max. Salut, bye. On ferme les livres. Ça peut être plus, mais habituellement, on est dans une dizaine de copies. Puis on parle pas de librairie, puis première rangée chez Renaud-Bré, puis le poster, puis le lancement, puis le... Non, on parle pas de s'étaler sur la place publique. Puis souvent, c'est ce qu'ils veulent pas, nos clients. Ils veulent le faire parce que être entrepreneur, c'est souvent très riche en rebondissements, en anecdotes. Tu veux protéger ces leçons-là, ces valeurs-là que tu avais, que tu as développées, qui ont évolué. Tu veux pouvoir les transmettre à tes enfants, à tes petits-enfants. Ça demande beaucoup de temps être entrepreneur. Donc, ça se peut qu'à travers cette aventure-là, tu n'aies pas tout partagé avec tes proches. Les souvenirs s'estompent avec le temps. T'oublies, hein? Mais c'est la vie, malheureusement. Donc, surtout nous, les Québécois, on dirait qu'on oublie vite. Oui, bien, c'est supposé être écrit sur nos plaques de char pour le... Tu te souviens? Je me souviens, mais bon, ça a l'air qu'il faut se le rappeler dans le trafic. Parce qu'on oublie beaucoup. Mais je trouve l'idée extraordinaire parce que, justement, puis c'est drôle, hein, parce que tu m'as fait voir sous un autre angle qu'on peut faire un livre simplement pour nous. Et non pas, pour nous, quand je dis nous, là, moi et les miens, mettons, on va dire. Et non pas juste pour dire, parce qu'il y a un côté prétentieux à faire un livre aussi. Quand tu veux le vendre, puis tu veux être sur la place publique, puis tu veux être connu, puis tu veux peut-être faire un film ou faire des conférences. Alors, il y a un côté, je dis prétentieux. Il faut que je sois délicat dans mes mots, mais ça reste qu'il y a un côté. Souvent, les gens vont nous dire, oh non, moi, je fais pas un livre, écoute, ben, trop gêné, tu sais. Ou je veux pas nécessairement que les gens sachent ce que je vais raconter dans mon livre. C'est ça, je suis plus réservé, mettons. Oui, puis c'est plate de renoncer à un projet comme ça, qui est tellement important pour une mémoire collective, un legs, une mémoire familiale. Au-delà de l'héritage que tu laisses à tes enfants, qui vont de toute manière le dépenser de leur vivant, qu'est-ce qui va rester pour la génération suivante? Tes apprentissages, tes valeurs, tes expériences, c'est aussi pour tes enfants, tes petits-enfants, de savoir leur origine à eux. Donc, puis de le faire aussi dans une façon qui est très graphique et visuelle. Parce qu'on s'entend, là, on lit beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 20 ou il y a 50 ans. Oui, je comprends. C'est beau aussi, à l'œil, tu sais. Exact. Donc, ce qu'on est arrivé à faire, puis, tu sais, merci à toute l'équipe qui est derrière, autant que ce soit Liliane au graphisme ou Audrey qui est à la direction de l'édition. Trédalaire. Exactement. Qu'on salue. Et Liliane Racine, nécessairement, qui est toute la vision graphique derrière la signature visuelle, comme on dit.
de ce concept-là qui est à mi-chemin entre la biographie et l'album photo. Ouais. Parce que quand on y pense, Ton c'est bien premier beau. permis de conduire, ta première médaille aux Olympiques, je dis n'importe quoi, là. Oui, ta première carte d'affaires. Ben oui. un Première médaille aux diplôme. Jeux Olympiques, non, là, mais mettons ta première médaille à l'école. Oui, ou le premier logo que tu as dessiné sur Ouais. une napkin. tu sais. Oui. Quand on y pense, un va pas sans l'autre, dans le sens où si je te raconte des anecdotes et que tu n'as pas de visuel, il manque un peu quelque chose. Il manque de quoi? Puis Il si faut que tu sois un mot, t'as dit beau raconteur. Oui, puis toi, ça te prend de l'imagination, il faut que tu le Oui, visualises. c'est ça, ceux qui écoutent. Ouais. Puis de l'autre côté, si je te donne juste un bac de photos, tu vas dire, il me manque le contexte. Ouais. Donc, Et c'est quoi l'histoire? d'avoir les deux Ben oui. ensemble, ça fait aussi que c'est plus léger, plus aéré, Mhm. sans couper sur le contenu. C'est vivant. Exactement. Mhm. Ça fait qu'on est plus porté aussi à le consulter. Ben Au oui. lieu de se lancer dans papier bible avec la Ah, petite écriture. Une brique là, à lire. Là. Exact. Pas d'image. Faut que tu t'en fasses d'image. Voilà. Donc là, c'est le but, puis que la vie soit aussi décortiquée en différents chapitres. Une fois que ces gens-là, qui ont pris le temps d'écrire leur histoire pour leurs proches, quand ces gens-là nous quittent, parce que malheureusement, ça Oui. arrive à tous, tu restes vivant à quelque part à travers ton histoire Oui. qui, elle, ne part pas. Donc, C'est pas tout le monde qui font des disques, non. ou des films, ou des... Hein, ou des documentaires. Ouais, tout à fait. Mais on a tous quelqu'un qui est parti, que ce soit un parent, un grand-parent, une tante, un oncle, qui a vécu une vie bien remplie, Ben oui, où si Non. on avait quelque chose pour s'y replonger, mon Dieu qu'on le ferait. j'espère. Tellement de belles idées. Donc, la maison d'édition, avec Mhm. ton partenaire, vous ciblez des gens qui vont décider d'écrire une biographie, mais non pas seulement pour la vendre, mais plus pour eux. Pour Si protéger je l'histoire. comprends bien. Ouais, puis Parce pas que c'est pour juste ça que des t'appelles gens. ça privé. Exact. Puis pas juste des gens. Tu sais, on fait 3 types de collections, si on peut dire. C'est bon, ça. Personnel, familial ou corporatif. Personnel, ça peut être un entrepreneur qui va, par exemple, prendre sa retraite, Mhm. qui a eu plusieurs entreprises. On Donc, parle de l'individu. exactement. Ça va être lui le sujet principal C'est ça. qu'on va suivre à travers le temps. À travers ses business, ses familles, C'est ça. son évolution. Exactement. Quand on va dans du familial, c'est qu'on va suivre, en fait, cette famille-là à travers les générations. Ouais. Ça, c'est le fun aussi. Oui, parce que Les Molson, exemple. Bon, ça pourrait être exactement les Molson qui, à moins que je me trompe, n'ont pas juste une compagnie de bière, mais avaient même une compagnie de bateaux ou un Ouais, chantier naval au Il y avait départ. toutes sortes Donc, d'affaires. Oui, tu as raison. et le troisième qui est corporatif, là, c'est si on suivait la brasserie Molson. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a mené à sa création, à sa fondation, puis qu'est-ce qui a... Ses actionnaires, Exact. Qu'est-ce ses qui a fait échecs, qu'elle est ses venue? gains. Exactement, Je comprends. ce qu'elle est Wow. venue aujourd'hui. C'est 3 belles visions parce que c'est 3 versions différentes, mais c'est quand même une belle vision parce que ça nous permet de connaître et l'individu, et l'entreprise, et la famille. Exact. Wow. C'est aussi un beau coup de chapeau à quelque part. On a beaucoup de repreneurs, donc que ce soit les enfants du fondateur ou Ouais. tout simplement des gens qui ont travaillé dans l'entreprise et qui rachètent l'entreprise. Quand le fondateur va prendre sa retraite, vont nous contacter en disant hey, nous, on veut y rendre un hommage. On ne Ouais. veut pas perdre à quelque part l'essence de ce qu'il a créé au départ. Donc, ils font appel à nous pour qu'on écrive ce parcours-là où là, on va faire vraiment un livre hommage, un livre souvenir. Ça va faire dans certains cas aussi où des employés de longue date qui ont été embauchés par ce fondateur-là, qui ont certaines craintes par rapport à la nouvelle génération qui Ouais. va prendre les rênes de l'entreprise, vont se rendre compte que finalement, il y a un énorme respect pour ce qui a été fait auparavant et qui vont décider de demeurer dans l'entreprise. Et ces gens-là... Peut-être juste à cause de ça. Ça peut être un bon coup de Un pouce ou un incitatif. déclencheur. Ben oui, puis ces gens-là ont une très, très grande valeur parce qu'ils ont des connaissances qui ne sont pas toujours transmises à l'écrit ou on en dit procédure. des fois, ils font partie des murs. Tu sais, Oui. Ils font partie des meubles. Des meubles ou des murs, oui, tout à fait. Ben oui, ben oui. Wow, fait que mais ça reste que tes 2 passions, hein, on va dire. Tes entreprises, c'est comme des passions. T'as l'air d'un gars qui ça va bien dans tes affaires et t'aimes ça faire ce que tu fais. Oui. Tes 2 passions, ils se rejoignent beaucoup. Oui. Hein, ça se croise énormément. J'aimerais ça qu'on aborde aussi, Nicolas, si tu permets, les partenaires, parce que j'ai vu sur ton site, tu montes pas tout ça tout seul. Il y a des gens, puis même, ça peut peut-être faire un appel à nos auditeurs, auditrices, si vous avez le goût de vous impliquer. Ça peut être intéressant parce qu'une fondation dit
bon, on sait que c'est de l'argent, là, ça prend de l'argent, dans Ouais. la fondation, là. Mais ça prend peut-être aussi du jus de bras, des fois. Ça Oui. prend peut-être des gens à la recherche, des gens qui peuvent te supporter. Ben, en fait, pour ce qui est de la Fondation Mémorial, de l'initiative M100, on a énormément de partenaires sans qui ce serait possible, qui vont donner de la visibilité à ce projet-là, qui vont l'appuyer, Mhm. que ce soit l'École d'entrepreneurship de Beauce, Entrechef PME, Entrepreneuriat Québec, Université Laval. l'Université Laval, le Cégep Limoilou, le Cégep Garneau, la Chambre de commerce de Saguenay, celle de Lévis, Oui. la Jeune Chambre de commerce de Québec, la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie. Donc, c'est tous des partenaires qui vont relayer ces histoires-là, qui vont les faire découvrir, qui vont amener des lecteurs, parce que c'est bien beau. Oui, c'est un travail colossal de produire plus de 2000 pages de contenu original, mais il faut que ce soit lu. Et ça, c'est grâce à nos partenaires qui nous appuient aussi de différentes façons dans diverses collaborations. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est des choses qui vont aussi être annoncées dans les semaines et les mois à venir. Mais pour donner un exemple, l'École d'entrepreneurship de Beauce a décidé de faire un séjour intensif, une cohorte qui allait être réservée aux entrepreneurs du M100. Et sur les places disponibles, ça a pris quelques jours avant que toutes les places soient vendues. Oui, ben oui. Donc, merci à la vision que l'École d'entrepreneurship de Beauce a eue d'appuyer un projet comme ça, et ça depuis le début. On n'en avait pas 100 quand ils ont embarqué avec nous, mais ils ont cru au projet, ils ont vu l'importance de stimuler la relève, la prochaine génération, puis de nous appuyer là-dedans. Donc oui, ça prend des partenaires comme ça dans l'écosystème, là. Puis on les remercie, puis on les nommera pas, comme tu dis, parce que c'est de part d'en oublier un, peut-être aussi. Ça, c'est toujours le problème. Hein? Donc, pour les gens qui nous écoutent, des fois, ils se disent, bon, moi, j'ai quelqu'un, là, il avait une belle histoire d'entrepreneur, puis il pourrait faire sa biographie. À ce moment-là, c'est quoi le processus? Il t'appelle, comment ça fonctionne? Il nous contacte. Il vous contacte sur ça, Mémorial 100. Si c'est pour appuyer la fondation, stimuler l'entrepreneuriat, c'est Mémorial 100. Et qui veulent partager leur histoire, parce que la bibliothèque Mémorial 100 est gratuite et accessible pour tout le monde partout au Québec. Hâte de lire, là. Si c'est ce qu'ils veulent, donc, et là on parle d'un format de 20 pages, ben, c'est la bonne chose à faire, c'est de nous contacter là. C'est ce qu'ils veulent faire. On ne parle pas d'une biographie, on parle c'est une mini-bio, on va dire. Parce Tout à fait, que c'est un portrait. C'est un portrait d'environ une vingtaine de pages. Exact. Et les gens, des fois, ils vont se questionner, Nick, ils vont dire, moi, je suis pas bien bon en français, ou tu sais... On prend tout en charge là-dedans. Puis que ce soit pour une biographie au niveau de la maison d'édition privée ou pour le projet M100, l'initiative, tout est pris en charge là-dedans. C'est très peu de temps aussi pour les entrepreneurs. C'était mon autre question, ça. Je vais-tu passer toute ma semaine là, puis 2 mois là, comment ça marche? C'est très long à faire. Donc, peu importe pour lequel, en fait, là, un entrepreneur aurait de l'intérêt, de nous contacter. Puis à partir de là, on va faire l'évaluation de ses besoins. Si ce qu'il veut, c'est pouvoir partager son histoire puis inspirer avec ça, c'est certain que ça va être le Mémorial 100 pour que ce soit public et que ce soit partagé. Qu'on le connaisse. Si ce qu'il veut, c'est raconter son histoire pour la protéger parce qu'il vend son entreprise, par exemple, là, on va faire une biographie privée. Et à partir de là, on va vraiment bien analyser puis déterminer, puis on va tout prendre en charge là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui va être attitré, qui va conduire des entrevues, puis on ne parle pas de 50 ou de 100 heures d'entrevue, là. Pour arriver à un 200 pages, on parle d'une dizaine d'heures d'entrevue, dont peut-être 2, 3, voire 4 avec l'entrepreneur, mais aussi avec les proches, les personnes clés dans son histoire. Ben oui. Donc, ça peut être les cofondateurs, ses premiers actionnaires, des actionnaires actuels, son épouse, ses enfants, un mentor, des amis proches qui l'ont vu évoluer. Banquier. Oui, s'il y a une relation étroite avec son banquier, pourquoi pas. L'avocat de la famille. S'il faut, il n'y a pas de problème avec ça. Ben oui, non, mais c'est le fun, parce que tu impliques d'autres personnes dans cette biographie-là. Tu sais. Une profondeur, ça amène un autre point de vue à cette histoire-là. Des fois, ces gens-là vont avoir une perception qui va être un peu différente, vont avoir retenu des détails qui sont différents. Donc, on va conduire les entrevues. Il va y avoir une retranscription de tout ça. Il va y avoir une rédaction.
Puis lui, il approuve la personne. Exactement. Je présume qu'il approuve avant que tu passes à l'impression. Tout à fait. Il y a plusieurs rondes d'approbation au niveau du texte. Ouais. Il va avoir une collecte des pièces graphiques. Donc, on parlait de photos tantôt, mais on parlait aussi de, par exemple, une vieille carte d'affaires, Ouais. un certificat. Bon. Donc, on va collecter, on va numériser tous ces documents-là. On va procéder à un montage graphique. Ben oui. Il va y avoir aussi une approbation du visuel et à partir de là, on va passer à l'impression une fois que tout a été approuvé. Parce qu'il y a aussi la page couverture. Ça a-tu Oui. rapport? Oui, en fait. Elle a besoin d'être moins belle que si on voulait la vendre. Je présume, non? Non. Non? Non, parce Contraire? que c'est pas moins important. Souvent, on va y aller avec une mosaïque. On va choisir Ouais. entre 5 et 9 photos importantes dans le parcours autant de l'entreprise, de la famille ou de l'individu qui vont constituer la couverture. Il y a aussi la possibilité d'avoir tout simplement une couverture qui est en cuir vegan, qu'on appelle. Wow. Parce que les livres qu'on fait sont réfléchis pour durer dans le temps. Ouais. Donc, c'est pas une couverture souple qui est collée, qui va sécher ou les pages vont se détacher. On a réussi à trouver des artisans, des industries fommères, pour ne pas les nommer, puis je salue Jérémy et Yannick, et Rémi aussi par la bande à la production. Ils font un travail incroyable. Ils font encore de la reliure à l'ancienne avec des cahiers cousus. Pour vrai. Oui. Ça doit être beau en crime. Ben, c'est des très, très beaux livres avec une couverture cartonnée, qui va être recouverte de cuir. Oui, puis hein? Ça vient dans un coffret qui est protégé, qui dure dans le temps. Le but, c'est que ça se passe de génération en génération. Donc, tout a été réfléchi pour ça, autant que ce soit le papier que tout le processus de conception. Là. C'est des artisans qui conçoivent ces livres-là comme on n'en voit pas dans les librairies. Mais là, je t'écoute, puis tu sais, c'est ça, c'est de la musique à mes oreilles, mais là, je me mets dans... Puis t'es libre de répondre ou pas, mais je me mets dans la peau des auditeurs. Là. Je m'embarque dessus dans un enfant. Je vais-tu être obligé d'hypothéquer ma maison si je peux faire ma biographie, mettons? Non. Tu n'es pas obligé de me dire le chiffre près, mais je veux dire... Ben, je vais te répondre ce qu'on répond souvent à cette question-là. Ouais. C'est un peu comme si tu me demandes, ben, je veux me faire construire une bâtisse, ça va coûter combien? Oui. Ben, Tu veux combien d'étages? c'est veux-tu ça. un ascenseur? Veux-tu des toilettes à tous? Bon, c'est ça. Exactement. On parle, oui, de milliers de dollars nécessairement, Ben là, oui. parce que c'est des centaines et des centaines d'heures qui sont C'est investies. du temps humain. Hein? Oui, c'est par l'auteur, graphiste, coordination, direction de l'édition, direction artistique, correction, révision. Donc, oui, on parle nécessairement de milliers de dollars. Donc, puis chaque projet est unique. On va faire des projets de 50 comme des projets de 200 pages. Donc, on ne parle pas du tout du même range. Ben non. Mais non, c'est correct. Écoute, je comprends un peu entre les grandes lignes, mais des fois, les gens vont dire, ben, moi, j'aurais le goût de faire un livre, je sais pas, au moins 150 pages, une dizaine de chapitres. Puis là, ils me demandent, ben, comment ça coûte? Moi, je sais comment ça m'a coûté pour mes 4 livres. Mm-hmm. Mais le commun des mortels, des fois, c'est pas écrit nulle part. C'est drôle, hein? C'est pas le genre de réponse que tu peux avoir sur le web. Non. Presque pas, en tout cas. C'est pas non plus quelque chose qui est très commun, dans le sens où souvent les livres qui sont produits sont faits dans le but d'en vendre le plus de copies possible. Oui, c'est ça. C'est on n'est pas là pour... c'est un investissement. Oui, puis c'est la maison d'édition qui va payer habituellement. Parce que elle pense faire de l'argent en vendant un certain nombre de copies. Ça, et là, il faut que ce soit croustillant et qu'on alimente la polémique parce qu'on veut en vendre. Oui, puis là, ben, ça prend le marketing autour de ça. Exactement. Donc, on n'est pas du tout là-dedans. Voilà. Puis là, on peut pas savoir, vu que c'est privé, nous autres, on peut pas savoir les bios que tu as faites. Non. Mais non, c'est ça qui est le fun. Ben, c'est le fun pour les clients. C'est le fun pour les clients parce c'est que le fun pour les clients. Mais nous autres, on aimerait ça, nous autres, savoir tout ça. Mais tu vois, c'est ça qui est à l'origine du projet M100. Ouais. Parce qu'on faisait ces bios-là, c'est nos clients qui décident qui a accès. Donc, souvent, c'est les proches collaborateurs, les enfants, l'entourage. Les gens qui lisent ces bios-là nous disent toujours, mon Dieu, que c'est inspirant, que c'est stimulant. Et c'est là que l'idée est venue du M100? Ben oui, puis dans le contexte on était à l'été 2021, puis cette idée-là, c'est mon associé Nicolas Chabot qui l'a eu, dans le sens où c'était une période qui était difficile pour beaucoup de jeunes entreprises et d'entrepreneurs. On était dans la 2e année de la COVID. On voulait faire quelque chose de positif, pouvoir redonner, pouvoir utiliser l'expertise qu'on avait développée en recherche et développement. Avec votre maison d'édition. Exact. Et pouvoir
prendre cette expertise-là puis la mettre au service de l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des formats plus courts, parce que c'est pas tout le monde qui aurait lu de toute façon du 200 pages. Ouais. Ça permet d'en lire plus, d'en découvrir plus. Ben oui. Donc, c'est là où on a décidé, en fait, puis parce qu'on avait dans notre entourage des gens avec ce background-là pour monter la Fondation Mémorial puis piloter ce projet-là. Wow! C'est le fun. Écoute, tu fais partie des belles histoires qu'on a reçues parce que je trouve ça le fun parce que ça continue. Oui. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu as créé puis que là, bon, c'est comme un peu, ça continue. Vous allez dépasser le 100, 200. On vous en souhaite 500, 1000 s'il faut. Les entreprises, les entrepreneurs surtout qui sont venus peut-être dans la jungle des affaires, il y a un répertoire qui va sortir bientôt. On est là-dedans. Donc, surveillez-nous sur les réseaux sociaux. On va vous l'annoncer en grande, comme on dit, en grande trompe. En grande primaire, oui. C'est ça qu'on dit, en grande trompe? Oui. En grande primaire, parce que il va y avoir un répertoire des 500 quelques entrevues avec les informations de chaque invité. Bien, chapeau. Nous, on est à 100. On n'est pas dans le même support média, mais 500, c'est quelque chose. Je pense pas qu'il y ait un autre podcast sur l'entrepreneuriat qui a eu autant d'entrepreneurs. Non, je pense pas. Chapeau, Merci. Reg, pour ça. C'est le fun. Depuis, écoute, 2017, on travaille fort. Belle équipe. D'en remercier les boys ici, Bronco Marketing, qui sont à pleine face avec moi dans ce projet-là. Nate, Rick, puis Fred. Alors, c'est sûr que... Puis toute l'équipe aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde en arrière dans l'équipe de Bronco. Mais particulièrement pour le podcast, on est ouvert aussi à d'autres podcasts. Alors, qui sait, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent. On a déjà 6 clients qui viennent faire le podcast dans nos studios. On est bien fiers de ça. Puis on les annonce pas encore tout de suite parce que les enregistrements se sont faits durant l'été. Et tous les podcasts vont sortir à l'automne. On fait un bon blitz là, bientôt. Alors, vous allez en entendre parler GB Studio. Écoute, merci beaucoup. Belle rencontre. Super content de t'avoir reçu. Enfin. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Nicolas Arsenault, qu'on a titillé un petit bout. On a essayé des horaires, hein, puis ça fait dessus, ça fait pas, peux-tu pas. Ben, c'était beaucoup de travail avant le lancement là, d'avril pour le M100. Le timing est parfait. Oui, tout à fait. Le timing est parfait. On va propulser l'entrevue au maximum de notre bar, de ton bar. On va le faire du nôtre aussi. Puis on va s'arranger aussi que les gens peut-être soient davantage sensibles à aller lire ces belles histoires-là sur votre bibliothèque virtuelle. Tout à fait. Et peut-être même participer comme auteur. On appelle un mini-auteur quand il a fait 20 pages, c'est quoi? On appelle un auteur de toute façon parce que ces auteurs-là peuvent autant faire des 20 pages que des biographies, une fois qu'on les a formés à notre façon de faire, qui est assez particulière. Fait s'il y a des rédacteurs qui nous écoutent, des auteurs d'expérience qui ont envie de faire ce type de projet-là, parce que ça vient aussi avec des interviews. Donc, c'est les deux côtés de la médaille. Il faut pouvoir piloter une entrevue, mais il faut aussi pouvoir écrire par la suite. Ben oui, c'est le fun. J'adore. C'est du bonbon, c'est de la musique. Puis des fois, il y a des gens qui se retiennent et qui disent « Ah, ben moi, j'aurais le goût de faire un livre, mais là, je peux pas parce que je suis pas bon en français. » Ou je parle trop vite puis je me comprends même pas quand tu sais. On est capable de s'arranger avec tous ces beaux problèmes-là. C'est ça qui est le fun. Alors, Mémorial 100, on va le suivre ça. Et puis, la maison d'édition, tu l'appelles... C'est Mémorial Édition. Mémorial Édition. .com aussi. Oui, tout à fait. Parfait. Et Mémorial 100, si vous voulez aller vous informer justement sur ces belles histoires-là. On parle de peut-être éventuellement 110, 120, 130 bientôt. On le sait pas. Tout à fait. Mais ça risque que c'est des 20 pages, donc c'est beaucoup, beaucoup de matière. Mais c'est pas trop long à lire. On parle d'un 15 minutes à peu près, au maximum. Là. Quelqu'un qui lit vite, on parle d'un 10 minutes. Ben oui. Puis les PDF sont là, sont téléchargeables. Oui. On a aussi développé une version mobile, donc il y a une intégration qui est faite pour pas que ce soit un flipbook sur le cellulaire. Oui. Beaucoup de gens qui les lisent à partir du téléphone cellulaire, puis garder quand même la signature visuelle. Donc, c'est très convivial. Puis, qui sait, Régence, on ne pourra pas faire peut-être une petite série dans la jungle des affaires avec des entrepreneurs du M100? Ben, why not, Peanut? Pourquoi pas? Surveillez-nous dans la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires.
Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.